Nouvelle rumeur mercato cet après-midi. Beaucoup d'articles sont sortis sur Tonali, comme quoi le Paris Saint-Germain serait intéressé par recruter l'Italien. Moi personnellement, Sandro Tonali, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime vraiment son efficacité au milieu de terrain. C'est ce joueur un peu box-to-box, très physique. Je trouve qu'il manque, c'est un joueur assez technique, hein, mais il manque un petit peu de technique pour rentrer dans ce Paris Saint-Germain. On va voir ça ensuite. En plus de ça, je trouve qu'au Paris Saint-Germain, actuellement, on a déjà des top milieux de terrain. Personnellement, c'est pas du tout un secteur que j'aimerais renforcer. Et franchement, ça fait très plaisir de le dire parce que c'est rare. Les milieux de terrain qu'on a eu et qu'on s'est dit, on a assez de joueurs, honnêtement. Même si on va le voir également, il y a notamment un joueur du milieu de terrain du PSG qui souhaiterait partir. On va voir ça dans cette vidéo. Bref, on va analyser le cas Tonali. Est-ce que ça fitterait avec Luis Enrique? Est-ce que ça fitterait avec le Paris Saint-Germain actuellement? À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo mes petits footix parisiens, vous connaissez déjà premier sur les news du PSG et quand ça concerne le mercato estival du PSG, ça concerne ma chaîne. Parce que ça concerne les Parisiens, ça nous concerne nous, on va kiffer, on va regarder ça ensemble. Est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Tonali pour 80 millions quand même. Attention, 80 millions c'est pas rien, 80 millions c'est une belle somme maintenant, je trouve honnêtement c'est un joueur qui les vaut. Franchement, on est sur un top joueur européen, un top milieu européen. Franchement, je dirais dans le top 10 des milieux de terrain de son style. Même plus, en fait. Franchement, même plus. C'est un top milieu de terrain. C'est un top prospect. Moi, j'avoue que j'avais été un peu déçu qu'il parte à Newcastle. Parce que bah on attendait de lui qu'il aille dans un très bon club après avoir vraiment su s'imposer au Milan AC. Après, il avait une proposition, je pense, qui ne se refusait pas financièrement de Newcastle. On se souvient, c'était l'époque où Newcastle était arrivé en recrutant très très gros. Ils avaient recruté Alexander Isak, etc. Ils étaient arrivés en recrutant très très gros. Et à ce moment-là, ils avaient une grosse équipe. Maintenant, attention, Tonali, c'est un joueur qui est capable du meilleur, comme, j'ai pas envie de dire du pire, parce que quand même, il est plutôt bon, mais tu as quand même des prestations un peu humides. Moi, personnellement, j'avais vu le match contre le Barça. Newcastle avait très bien joué, surtout à l'aller. Surtout à l'aller. Sur le retour, c'était beaucoup plus compliqué, vous l'avez vu. Ils ont perdu 7-2. À l'aller, ils auraient mérité de gagner 1-2-0, je pense. Mais Tonali complètement absent. Honnêtement, Tonali est complètement absent de la double confrontation. Maintenant, il y a aussi d'autres très bons matchs. Par exemple, contre Aston Villa, etc. T'as des très bonnes rencontres, t'as des très bons matchs. De toute façon, il suffit de voir les notes, hein. Bon, vous savez que j'aime bien suivre tout ce qui est stats. Un milieu de terrain qui a 7,15 en première ligue de notes. Attention, faut regarder. Mais il était quand même meilleur à la fin au Milan AC. Moi, je me souviens d'un milieu au Milan AC qui était exceptionnel. Maintenant, moi, je pense que Tonali, on en parlerait beaucoup plus s'il était dans un gros club. Et je pense que cet été, ça va être son moment. Ou cet été ou l'été prochain. Je pense que ça va plutôt être cet été. Ça va être son moment d'aller dans un gros club. À voir si c'est le PSG. Maintenant, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que je trouve au niveau du milieu de terrain, on a un milieu de terrain assez complet. Franchement, on a un milieu de terrain assez complet. Quand tu vois que tu as un Vitinha qui est bon, indiscutable, après ça pourrait faire reposer Vitinha, mais est-ce que vraiment tu recrutes Tolisso pour le mettre dans une rotation milieu de terrain? Je sais pas. Pour moi, déjà, t'as déjà quatre top joueurs au milieu de terrain du PSG. T'as Vitinha, contrôle le jeu, etc. Franchement, je vois pas le PSG sans Vitinha, tout simplement. T'as Fabien Ruiz. On oublie parce que là, il est blessé depuis quelques semaines et puis ça va bien depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant. C'était fin janvier, donc ça fait 2 mois qu'on l'a pas vu sur un terrain de foot. Euh, le temps passe vite. Bref, du coup, voilà, t'as Fabien Ruiz qui est un top milieu de terrain. Et t'as João Neves, que je trouve. Voilà, t'as João Neves qui est juste ici. Pareil, qui est un top milieu de terrain. Et honnêtement, quand tu vois ces trois profils-là, je ne pense pas que Tonali euh, élimine un de ces trois profils. Je pense qu'il serait préféré, par exemple, à un Warren Zaïre-Emery. Mais Warren Zaïre-Emery, vu le salaire que tu lui as donné, et vu même les performances qu'il a actuellement, Warren Zaïre-Emery, c'est un milieu de terrain qui est coté à 72 millions. Ça, c'est beaucoup. Putain, 72 millions, c'est plus que João Neves. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, personnellement, je mettrais João Neves plus cher que Zaire Emery. Mais après, c'est peut-être lié à l'âge, lié au salaire, etc. Le fait que ce soit un petit peu la tête de gondole. Il n'y a pas que les performances sportives qui rentrent. Bref, tu as déjà 4 milieux de terrain, vraiment, je dirais, world class. Les 4 ne sont pas dans le top 10. Pour moi, Vitinha, João Neves, c'est dans le top 10 des milieux de terrain faciles.
Et voilà, Zaïre et Fabien Ruiz, j'ai pas envie de dire top 20, top 30, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est dans du top, dans du très très bon milieu de terrain. Et mettre un Tonali là-dedans, même si je pense qu'il serait potentiellement un peu meilleur qu'eux, il a plutôt un rôle à la João Neves, récupérateur, même s'il peut jouer également 6. Mais voilà, ce milieu de terrain un peu récupérateur, un énorme impact physique. Après, attention, on sait que le Paris Saint-Germain, au milieu de terrain, parfois, on nous a reproché notre impact physique, ça peut être intéressant de ce côté-là. Surtout, comme je vous ai teasé un petit peu dans l'introduction de la vidéo, qu'il y a un joueur du PSG, un milieu de terrain du PSG, qui souhaite partir. Seny Mayulu ne souhaiterait, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, on l'avait vu, hein, j'en avais fait une vidéo, n'arriverait pas à se mettre d'accord actuellement avec le PSG. Ce qui créerait une place. Maintenant, on sait très bien que Seny Mayulu, c'est un, déjà, il n'a pas du tout le même profil, hein. On est sur un milieu de terrain, Sandro Tonali, on est sur un milieu de terrain pur qui joue milieu central, milieu défensif, pas de question à se poser. Alors que tu as un Seny Mayulu qui joue absolument partout sur le terrain, il peut jouer de faux neuf à latéral droit. Voilà. Et entre tout ça, il peut jouer absolument partout. On l'a vu jouer partout et on l'a vu être performant partout. C'est pas du tout les mêmes profils. Franchement, le départ de Seny Mayulu, je pense qu'on risque de le regretter au PSG. Parce que quand on voit par exemple ses entrées euh, contre, contre Chelsea qui ont été très intéressantes. Très intéressantes. Et je pèse mes mots. Donc voilà, et pareil, t'as un autre jeune, t'as Quentin Djantou. On l'a pas beaucoup vu cette saison, mais le peu qu'on l'a vu, franchement, c'est très intéressant. Je me rappelle son entrée. Il était rentré ou il était titulaire face au Barça? Je crois qu'il était rentré. Ça m'étonnerait quand même qu'on l'ait mis titulaire. Non, c'était Mbaye qui était titulaire, si je dis pas de bêtises. Mais bref, son entrée a été également très intéressante. Et même, t'as recruté Dro Fernandez. Bon, pareil, là, c'est un milieu, c'est plus offensif, Dro Fernandez. Mais voilà, t'as vraiment un milieu de terrain très très fourni du côté du PSG. Et je pense que recruter un joueur en plus, que ce soit Sandro Tonali, mais on voyait aussi avec la rumeur Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, pareil, c'est un profil complètement Luis Enrique compatible. Bien qu'il soit pas hyper polyvalent, c'est que Luis Enrique aime ça, même si, bon, Luis Enrique, il aime ça, mais il aime aussi un profil comme Vitinha qui est pas du tout polyvalent. Voilà, qui est pas, même si on l'a déjà vu jouer 8, 6, on l'a déjà vu jouer plus à gauche quand il y avait Kylian Mbappé, Vitinha. Vous voyez ce que je veux dire? Son rôle, Vitinha, ce que tu attends de lui, c'est d'être ce mec qui temporise la game. Vous voyez, le mec qui temporise la game. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sandro Tonali, c'est une vidéo assez courte. Sandro Tonali au Paris Saint-Germain. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je ne recruterai pas, mais j'aime beaucoup le joueur. Je pense que le joueur va pouvoir aller dans un autre club et devenir un titulaire indiscutable d'un autre gros club. Pourquoi pas au Real Madrid par exemple. Voilà, parce que bon, bah, malheureusement avec le PSG, on ne pourra pas non plus avoir tous les joueurs, hein. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous étiez Paris Saint-Germain et Luis Enrique, est-ce que vous recruteriez Tonali? Si vous étiez Tonali également, ça peut être aussi intéressant de se poser la question du côté de Tonali. Est-ce que vous iriez au Paris Saint-Germain, sachant que vous ne seriez pas un titulaire indiscutable? Actuellement, à Newcastle, il est titulaire indiscutable, il est dans les meilleurs joueurs de l'équipe, je dirais avec Bruno Guimaraes. Voilà. Bref, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao les gars, bonne soirée.